une barquette de frites, un hot dog, encore un hot dog. Bonjour et bienvenue à tous, on est ici ensemble pour parler des chaussettes. Alors c'est vrai, c'est un sujet un petit peu plus léger que les dernières vidéos, mais il faut savoir apprécier les bonnes choses quand elles se présentent à toi. Plusieurs personnes de ma communauté m'ont demandé quand est-ce que je ferai une vidéo sur le sujet des chaussettes, parce qu'elles me connaissent assez bien, elles savent que j'aime beaucoup mettre en avant justement dans mes stories Instagram ou quoi que ce soit les chaussettes que je porte. Donc en grand seigneur que je suis, je vous sers. J'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, mets un petit commentaire, lâche un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout active la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Alors, origine, expression, fonction et mon point de vue, installe-toi, on en parle ici. Commençons avec un peu de définition. Donc je ne doute pas que tu sais ce qu'est une chaussette, parce que sinon ça serait un petit peu compliqué pour toi. J'ai trouvé une petite définition sur internet, donc je vais te la lire. Définition. Une chaussette est un bas qui s'arrête à la mi-jambe ou à la cheville, et se porte à l'intérieur d'une chaussure. Très important ça. Le mot signifie petite chausse. Les chaussettes vont généralement par paire et sans différence entre le pied droit et le pied gauche. Donc je t'arrête tout de suite là. Déjà moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition parce que le fait qu'il n'y ait pas de différence entre le pied droit et le pied gauche, franchement, moi je suis pas d'accord. Parce que j'aime bien de temps en temps dissocier les deux chaussettes pour me donner un petit style, mais bon, voilà, on verra plus tard. Donc sauf pour certains usages techniques. Pour la pratique du sport en plein air, notamment le football et le rugby. La chaussette longue est souvent utilisée. La soquette est une variante plus courte de la chaussette. Donc ça c'était pour la définition, maintenant on va parler un petit peu d'histoire, donc de l'origine de ces chaussettes. Les origines. La première apparition de la chaussette remonterait à l'an 2000 avant JC, en Syrie. Donc JC tu connais, hein, c'est ton oncle Jean-Christophe. Au Moyen-Âge, les chaussettes étaient faites de bandes de tissu. Les chaussettes dérivent des bas de chausses qui étaient utilisés en complément des hauts de chausses au Moyen-Âge, quand les chausses ne couvraient pas toute la jambe et le bassin. Ouais, bon, je sais pas si t'as tout compris, moi personnellement ça fait 3 fois que je le lis, je comprends toujours pas forcément, mais je pense qu'il parle quand il parle des hauts de chausses, tu vois, c'est genre les rois et tout à l'ancienne, là, ils mettaient des sortes de combinaisons là, pour cacher un petit peu leur corps, qui était pas forcément très joli à voir. Donc après, avant que la technique de l'élastique ne soit généralisée, les chaussettes étaient maintenues par un fixe chaussette, la simple élasticité naturelle du tricot ne suffisant pas. Cette technique a aujourd'hui presque totalement disparu, et heureusement. Alors, de nos jours, les chaussettes sont majoritairement en laine. Le type de chaussettes portées varie selon les pays. La ville chinoise de Datang est spécialisée dans la production de chaussettes. Une paire de chaussettes sur 3 vendues dans le monde est fabriquée là-bas par les 10 000 entreprises de la région. Donc maintenant, on va parler de la fonction de la chaussette. Je pense que, encore une fois, tu connais le principe, mais voilà, on sait jamais, je vais te donner quand même les principales fonctions de la chaussette. Les fonctions. Donc, premièrement, avoir une bonne adaptation du pied à la chaussure, en particulier pour les activités sportives où la chaussette sert d'amortisseur. En deuxième, favoriser l'hygiène des chaussures, plus difficile à nettoyer que les chaussettes. Je pense effectivement que si tu mettais ton pied qui transpire énormément dans la chaussure, je pense que tes chaussures elles feraient pas très long feu, mais bon voilà. Troisièmement, éviter les frottements et donc les ampoules. Ça c'est vrai, parce que tu le sens des fois, tu mets une chaussette un petit peu usée, tout de suite tu sens que ça peut partir en cacahuète un peu, mais bon. Quatrièmement, maintenir les pieds au chaud. Ça c'est vrai, en hiver, t'es bien content de mettre des triples chaussettes, on connaît la technique. Cinquièmement, évacuer la transpiration par temps chaud ou lors d'exercices physiques. Donc comme je te le disais, hein, avec la transpiration, tu mets des chaussettes, tu transpires, mais voilà, ta chaussure ne prend pas toute la sueur dans les dents. Sixièmement, protection de la voûte plantaire. Et septièmement, ça a une fonction esthétique, en particulier quand elles sont apparentes.
Donc là, ça c'est un point très important parce qu'on va en reparler juste après au niveau de l'esthétique. Je te parle un petit peu des expressions que j'ai trouvées en rapport avec les chaussettes. Donc il y en a sans doute que tu connais, moi j'en connais qu'une ou deux, mais bon voilà, on verra. Donc je te les lis. Les expressions. Laisser tomber quelqu'un comme une vieille chaussette. Ça, je pense que tu dois connaître. Donc ça signifie considérer quelqu'un comme un objet de rebut. Si tu ne sais pas c'est quoi un rebut, c'est simplement quelque chose qu'on jette en fait, quelque chose dont on n'a plus l'utilité. Alors, une deuxième expression, retourner quelqu'un comme une chaussette, qui veut dire faire sans effort passer quelqu'un d'une opinion à l'opinion opposée. Donc ça c'est pour ceux qui arrivent à bien manipuler les gens, voilà. Alors on a l'expression le jus de chaussette. Donc pour ceux qui boivent du café, c'est une bonne expression que vous pouvez utiliser, ça désigne en fait du mauvais café. À l'origine ça vient des chaussettes qu'utilisaient les campeurs pour filtrer leur café. J'espère que si tu campes tu fais pas ça, parce que je pense que tu vas vite décamper si c'est le cas. Une expression que j'ai trouvée assez marrante, c'est fraude à la chaussette. C'est une expression qui provient d'une fraude électorale. Lors des élections municipales de 2008 à Perpignan, l'un des présidents de bureau de vote avait mis des bulletins dans ses poches et ses chaussettes. Les élections ont été annulées. Donc je sais pas ce qui les gens à Perpignan, mais voilà, et ils s'amusent à faire des trucs chelous avec leurs chaussettes. Pour ceux qui fument, vous connaissez peut-être la prochaine expression, c'est lorsqu'on roule ses cigarettes, une cigarette mal roulée est appelée chaussette. Donc ça je ne connaissais pas, je suis moi-même non-fumeur, donc voilà, dis-moi en commentaire si toi tu connais cette expression, ça m'intéresserait fortement. L'expression se ramener en chaussettes ou bien débarquer en chaussettes signifie venir les mains dans les poches sans être préparé ou à un moment inadéquat. Donc ça je pense que c'est pour tous les squatteurs, les gens qui débarquent en soirée alors que t'as rien demandé, etc. qui sont pas forcément les bienvenus. Donc j'espère que tu fais pas partie de ces gens-là, mais bon, voilà, encore une fois, on verra ça plus tard. Ça c'est pour nos amis belges. Alors, à Liège, faire une soquette, ça signifie faire une petite sieste plaisante. Moi, je connais les siestes crapuleuses. Après, à Liège, peut-être qu'ils font d'autres types de siestes, je sais pas. En tout cas, ils font une petite soquette. Une petite soquette, voilà. Je ne sais pas faire l'accent belge, hein, donc je vais te passer cet affront. Et enfin, l'expression « un homme en soquette » signifie un homme circoncis ou un homme passé par la circoncision. Donc je pense que on comprend à peu près le sens de l'expression. La soquette c'est un petit peu plus court qu'une chaussette normale. Donc voilà, après vous faites votre propre interprétation de la chose. De mon côté, j'ai toujours aimé les belles choses, donc aussi évidemment les belles chaussettes. Mes chaussettes. J'ai souvent porté des chaussettes assez sportives de par mon activité physique. Mais depuis mon accident de moto en 2018, j'essaye d'avoir un certain style entre guillemets, et du coup je ne sors pas de chez moi sans les avoir soigneusement choisis. Je les aime colorées, avec des motifs originaux. Il m'arrive de mettre des chaussettes dépareillées afin d'apporter un petit plus à mon style. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chaussettes que j'ai qui sont en rapport avec la nourriture, donc je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Une barquette de frites, un hot dog, encore un hot dog, un super gros burger, encore un burger, et là on a un tacos. Ce que j'aime dans ces chaussettes là, c'est notamment la couleur blanche déjà qui va un petit peu avec tout, le bleu qui est ma couleur préférée, et voilà, en fait c'est des petits motifs, on dirait un petit peu des petits nuages, des petits... comme si c'était des petits bonbons en fait, et du coup j'adore les petites couleurs, les petites touches de rouge, les petites touches de bleu. Voilà, j'adore simplement la couleur et le style que ça donne. Mais la vraie question, c'est comment choisir tes chaussettes quand ton dressing en est rempli. C'est là que les choses sérieuses commencent. Qu'est-ce que je fais quand je me réveille ? Je me lève, je me douche, je fais mon petit pipi soit dans la douche, soit dans les toilettes directement. Je retourne sur mon lit, pas pour dormir, mais je reste au moins 10 minutes devant mon placard à choisir mes chaussettes. Mais comme tu le sais, il est maintenant temps de faire un choix. Alors tout d'abord, on va prendre le cas typique lorsqu'il fait beau. Alors lorsqu'il fait beau, je peux me permettre de mettre des chaussettes un petit peu plus sombres parce que la lumière du soleil va illuminer mes chaussettes et du coup elles n'ont pas besoin d'apporter de la lumière au monde extérieur. Mais si au contraire il ne fait pas beau, je vais en profiter pour mettre des chaussettes de couleur afin d'apporter une petite touche de gaieté, une petite touche de soleil aux gens que je peux rencontrer.
Maintenant, au niveau des motifs, là ça devient un petit peu plus complexe parce qu'il faut rentrer dans ma tête. Parce qu'une fois à l'extérieur, il n'y a plus de retour en arrière possible. Si je sors avec des amis, qu'on va boire un verre, qu'on va en soirée ou que je vais juste papoter avec eux tranquillement, je peux me permettre de mettre mes chaussettes les plus osées, les plus fun entre guillemets. Au contraire, si j'ai un rendez-vous médical, que je vais voir la belle famille, qu'il faut être bien présentable, ou que je vais voir des personnes que je rencontre pour la première fois, là je vais mettre des chaussettes un petit peu plus sobres, un petit peu moins fun entre guillemets. Je vais quand même mettre des chaussettes colorées, etc. Mais voilà, je vais pas mettre des motifs qui peuvent me porter préjudice. Maintenant, des fois, ça dépend aussi de mon humeur. Si j'ai bien dormi, que je suis de bonne humeur, que je sens que la journée va être bonne, je peux me permettre de mettre mes chaussettes favorites. En revanche, si j'ai mal dormi, que je sens que la journée va pas bien se passer, que je suis de mauvaise humeur, je vais aussi mettre mes chaussettes favorites pour justement me donner un petit coup de boost. Comme tu as pu le voir, j'aime les chaussettes colorées avec des motifs originaux. C'est comme pour ma coiffure, donc pour mes locks, si t'as pas vu la vidéo des locks, je te laisse aller la regarder. J'aime aussi me faire remarquer à travers mes chaussettes. Ça m'est déjà arrivé dans la rue de croiser des personnes, de les voir, ils avaient une mauvaise mine, ils tiraient la tronche, etc. Ils regardaient mes chaussettes, ils regardaient à terre. Et tout de suite, on voyait leur visage s'illuminer. Et du coup, voilà, moi, ça me suffit à mon bonheur. J'ai rendu une personne heureuse dans la journée. Je suis moi-même heureux. Donc du coup, voilà. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Je vais finir par une petite citation de moi-même. Traite tes chaussettes avec soin, car n'oublie pas, sans elles, tu n'irais pas bien loin. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse participer en commentaire en me disant si toi aussi tu aimes les chaussettes, quel style de chaussettes tu portes, si t'es plutôt du style classique ou si t'es comme moi un petit peu à aimer faire des petites folies avec tes pieds. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher un commentaire, à lâcher un j'aime. Ça aide énormément la chaîne à évoluer et je te remercie si c'est déjà le cas. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Ciao.